Bonjour. Avant de commencer, et afin de mieux suivre cette séance d'entraînement, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice en cliquant sur le lien en description juste en dessous de la vidéo. Alors déjà, c'est parti. Je commence par inscrire l'exercice et son numéro, histoire de montrer au professeur qui me corrigerait si j'avais été élève sur quel exercice je suis en train de travailler. Et c'est donc exercice 1. Je note là bien exercice 1. Je souligne. J'aime bien faire ça. Souligner, ça donne aussi une belle image à une copie ou à un cahier. Et la consigne, c'est de calculer. Donc là aussi, j'aime bien mettre, moi, de mon côté, une sorte d'indication comme ça qui reprend à peu près la consigne, mais intelligemment pour dire que je m'apprête à calculer, notamment comme c'est le cas ici. Donc je dis calcul. Et on va commencer par la première opération, petit a. Dans cette opération petit a, on nous demande de calculer plus 11, comme ça, plus 6. Voilà, à nous de dire à quoi cela est égal. Alors, là, comme on l'a dit dans nos explications, observons. Nous avons affaire à une opération entre nombres relatifs de même signe. C'est assez simple dans ce cas-là. Il va s'agir de faire une simple addition entre les deux nombres. D'autant plus qu'ici, en plus, on a affaire à une addition pure, donc que des signes plus. Et comme nous l'avons dit dans nos explications, pour le signe résultat, il suffira juste de reporter à droite du signe égal le signe présent sur l'opération, l'unique signe présent sur l'opération. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, le résultat d'une addition entre 11 et 6, comme nous l'avions dit. Et l'addition entre 11 et 6 nous donne 17. Ce qui fait que 17 est la réponse à cette première opération. Et on encadre. J'aime bien aussi encadrer les résultats. C'est ce à quoi mes professeurs par le passé m'avaient également habitué. Donc je vous invite à suivre la même si vous voulez. Fini donc pour cette première opération. J'ai oublié de dire, je pense qu'il est très important que vous travaillez en même temps que moi. Et donc, à chaque fois que je présenterai une solution, je vous invite à d'abord mettre la vidéo sur pause et d'essayer de trouver la solution par vous-même pour ensuite revenir sur la vidéo, confirmer ou non vos résultats. Donc, à présent, nous allons faire le petit b. Petit b donc que voici. Je vais sauter une ligne après la première opération, histoire d'aérer un peu ma copie, que ce soit assez lisible, pour me mettre là. Petit b, et l'opération à faire, c'est moins 3, moins 5. Pile ce que j'ai donné en exemple dans mon explication théorique tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, on est là pour répéter aussi. Car comme on dit, la répétition, c'est la mère des sciences. C'est bien de répéter, de refaire les exercices déjà faits. Ça aide à bien asseoir, j'aime bien ce mot-là aussi, dans sa tête, ce que nous avons appris. Donc, allons-y pour refaire ce moins 3, moins 5. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude pour essayer par vous-même avant de revenir sur la vidéo, encore une fois, revoir la solution. Allez-y, je vous en prie. C'est bon? Allez, c'est parti pour la réponse à cette opération. On a affaire là, comme tout à l'heure, à une opération où les nombres relatifs sont de même signe. Moins, moins. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, comme tout à l'heure, je mets déjà mon signe égal. Comme tout à l'heure, on ne se pose pas vraiment de questions concernant le signe, puisqu'il est identique de chaque côté, il va se retrouver d'ores et déjà sur le résultat. Voilà.
Et pour le nombre résultat qui doit accompagner ce signe, puisque les deux nombres de l'opération de base étaient de même signe, comme on le sait à présent, il suffit pour trouver le nombre résultat, faire une addition entre les nombres concernés dans le jeu de l'opération. Une addition, je vais le répéter là aussi, entre les nombres pris en valeur absolue, donc sans tenir compte de leur signe. Faites comme s'ils n'avaient pas de signe, il fallait juste les additionner brutement. Donc, que va donner 5 plus 3, ces nombres en valeur absolue, ça fait 8. Et donc, c'est 8 qui va être notre réponse. Ce qui fait finalement moins 8 comme solution finale de cette opération. Qu'on encadre aussi. Voilà pour ce petit B terminé. Essayons de continuer à nous entraîner. Ça va faire que nous maîtrisions encore un peu plus le sujet. Ne vous relâchez pas, s'il vous plaît. Faites-en un autre. Allons-y pour le petit c. Petit c, donc, qui nous donne à faire l'opération, je note petit c, après avoir sauté une petite ligne, comme tout à l'heure. Ça a l'air bien ma feuille, hein, comme vous le constatez. Donc, le petit c à faire, c'est moins 5 plus 7. Voilà. Comme d'habitude, s'il vous plaît, essayez de le traiter. Mettez la vidéo sur pause avant de revenir confirmer votre résultat. Ça y est? Allons-y pour la réponse. Alors, dans ce cas-ci, c'est déjà différent de ce que nous avons fait tout à l'heure, mais c'est semblable à ce que nous avons expliqué dans le cours. On a affaire à deux nombres relatifs de signes différents. Alors, dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'il faut considérer le nombre le plus grand en valeur absolue, déjà, voilà, et prendre son signe qui sera le signe résultat. Le nombre le plus grand en valeur absolue, c'est le nombre le plus grand quand on ne tient pas compte des signes. Imaginez que vous ayez ce moins 5 sans son signe, donc vous voyez juste le 5 et voyez juste de ce côté-ci 7. Quel est le nombre le plus grand entre 7 et 5? C'est 7. Et donc, c'est son signe plus qui sera le signe résultat. On peut donc le reporter sur le résultat, ce premier signe. Voilà. Et pour le nombre résultat qui est censé accompagner ce signe, la méthode présentée dans la théorie dit que quand dans notre opération, les nombres sont de signes différents, il faut faire quoi? Une soustraction entre ces nombres-là en valeur absolue, en faisant le nombre le plus grand en valeur absolue qui est 7, moins le nombre le plus petit en valeur absolue qui est 5. C'est ce qui nous donnera donc le nombre résultat. Et donc, la soustraction entre 7 et 5 nous donne quoi? Ça nous donne 2. Et c'est finalement plus 2 qui va être la réponse à cette opération-ci. Et voilà donc, ça avance, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, continuons, ne nous relâchons pas s'il vous plaît, on ne fait juste que commencer, sachant être endurant dans le travail. C'est comme ça, encore une fois, que nous apprenons. Je vous invite donc à poursuivre en faisant le petit dé. Le petit dé qui est donc l'opération, je la note ici, petit dé, tac, on a à faire plus 9, moins 4, égale. C'est parti là encore une fois, s'il vous plaît, mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la solution par vous-même et revenez confirmer votre résultat ensuite. Ça y est, voilà. Allons-y donc pour la réponse. Comme tout à l'heure, on a affaire à deux nombres relatifs de signes différents. Et qu'est-ce que nous avons dit dans ce cas-là? Il faut reporter en résultat le signe du nombre le plus grand en valeur absolue. Donc le nombre le plus grand quand on ne tient pas compte des signes. On a d'un côté plus 9, de l'autre côté moins 4. Si on ne tient pas compte des signes, on aurait donc 9 et 4. Ce sont ces nombres-là en valeur absolue. Et quel est le plus grand de 9 et de 4? C'est 9. Donc c'est son signe à lui qui sera le signe résultat, qui sera donc plus. Voilà. Et pour le nombre résultat qui doit l'accompagner, eh bien, comme on l'a dit, les nombres relatifs en jeu dans l'opération étant de signes différents,
Il faudra donc, pour trouver ce nombre résultat, faire une soustraction entre le nombre le plus grand en valeur absolue et le nombre le plus petit en valeur absolue. Donc faire 9 moins 4. Et 9 moins 4, ça va nous faire 5. Qui est donc plus 5 comme réponse à cette opération-ci, que je vais encadrer. Ça va bien? Voilà. Allez, je pense que c'est en train d'entrer dans la tête au fur et à mesure que nous avançons. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Faites-moi confiance. Allez, continuons, faisons le petit E, s'il vous plaît. Courage, on va y arriver. Courage et avançons encore. Faites-en un de plus. On y va donc pour le petit E qui nous donne à faire. Je le note ici. E, c'est 15 moins 22 égale. Comme d'habitude, réfléchissez de votre côté avant de regarder la solution. Mettez la vidéo sur pause, s'il vous plaît, et trouvez par vous-même pour revenir confirmer le résultat. A tout de suite. C'est bon? Allez, c'est parti pour le E. Qu'observe-t-on? On a à faire 15 moins 22. On a un moins 22 ici, donc un nombre relatif qui porte un signe moins, et on a un 15 qui ne porte rien. Mais on l'a dit dans la théorie, lorsqu'un nombre ne porte rien, il faut y voir un nombre positif. Avec les nombres positifs, on n'est pas toujours forcé de mettre un signe plus devant eux, notamment lorsqu'ils sont au début d'opération comme ça. Si 15 avait été en deuxième position, eh bien on aurait été bien obligé de signifier plus 15 pour que l'on sache qu'on a bien affaire à plus 15. Mais étant donné qu'il est au début, on n'est pas forcément tenu de mettre un plus devant. On n'a qu'à comprendre directement qu'il s'agit ici d'un nombre positif. Donc dans notre tête, c'est plus 15 en réalité. Et donc, on a affaire là à une opération semblable à celle d'avant. Deux nombres relatifs de signes différents. Que fait-on? Il faut reporter sur le résultat déjà le signe du plus grand en valeur absolue. En valeur absolue donc, sans tenir compte des signes. Et quel est le nombre le plus grand en valeur absolue de plus 15, puisque c'est plus 15 qu'il faut voir en réalité, je peux le rajouter, voilà, tout finement, comprendre que c'est plus 15. Et donc, entre plus 15 et moins 22, si on ne tient pas compte des signes, le plus grand serait 22, n'est-ce pas? Voilà, puisqu'entre 22 et 15, c'est 22 le plus grand. Et donc, c'est son signe à lui, 22, qui va être le signe résultat. Son signe étant moins, c'est donc moins qu'on retrouvera de ce côté du signe égal. Et pour le nombre résultat qui doit l'accompagner, ce signe moins-là, comme tout à l'heure, les nombres relatifs en jeu étant de signes différents, il faut faire une soustraction entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc faire 22 moins 15. Et 22 moins 15, ça va nous faire 7. Ce qui fait donc un résultat final de moins 7 que j'encadre. C'est bon? Voilà, allez, continuez encore une fois, ne nous relâchons pas. On va bientôt y arriver. On est à 5 exercices, on en a à faire 12, donc il nous en reste encore 7. C'est faisable. Pour la maîtrise du thème, c'est faisable. Courage, continuez et on va y arriver. Allons-y donc pour l'exercice F. Le petit f donc où on a à faire 13 plus 7. Je le note. Petit f, c'est 13 plus 7. Bon, pour celui-là, je pense que ça va être assez simple, si je ne m'avance pas trop. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, comme d'habitude, pour le traiter tout seul avant de revenir confirmer votre réponse. A tout de suite. C'est bon? Allez, c'est parti donc pour le petit f. Il est semblable au petit a qu'on a fait plus haut. Deux nombres relatifs de même signe et tous deux positifs. On ne se pose pas vraiment de questions, je crois. Je pense que je ne me moque de personne en disant ça. Ça va être donc, pourquoi je dis que c'est deux nombres positifs? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, 13 ne porte pas de signe plus, il faut entendre qu'il s'agit d'un nombre positif.
Encore une fois, on n'est pas toujours obligé de mettre un signe plus devant un nombre positif qui se trouve en début d'opération ou isolé. Donc ici, comprenons que c'est plus 13. Donc du coup, l'opération à faire, c'est plus 13 plus 7. Le même signe de chaque côté, on ne s'embête pas. C'est plus qui va être donc le signe résultat. Et pour la réponse, juste faire, puisque c'est une addition, déjà en plus qu'on a affaire à des nombres de même signe, on va faire une addition entre les deux, entre 13 et 7, ce qui va nous donner 20. Et voilà, plus 20 qui représente donc la réponse à cette opération petit f et que j'encadre. Voilà qui est fait. Et on poursuit avec le suivant. On va faire le petit g. Le petit g qui va être moins 4, moins 4. Voilà. Allez, comme d'habitude, s'il vous plaît, réfléchissez un peu et essayez de trouver la réponse pour revenir confirmer. À tout de suite. Ça y est? Voilà. Alors, pour la réponse, qu'est-ce que ça va être? Cet exercice-ci ressemble au petit b plus haut. On a deux nombres relatifs de même signe. Que fait-on dans ce cas-là? C'est d'ailleurs même comme l'exercice immédiatement précédent, à la différence qu'on a un signe différent de celui d'avant. Ce qui va se passer donc, c'est que le résultat va reprendre le signe uniquement présent, puisque c'est moins qu'il y a de chaque côté, c'est déjà donc moins qu'on va retrouver en résultat. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce que ça va être? Une addition, puisque les deux nombres avaient le même signe. Quand les deux nombres ont le même signe, on fait une addition. Ça va être donc addition entre 4 et 4. Les nombres en valeur absolue, quand c'est comme ça. Et 4 plus 4, ça fait quoi? 8. Ce qui fait donc un résultat de moins 8 que j'encadre. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.